Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et j'avais envie de tester les produits que j'ai reçus dans mon colis Beauty Bay. J'ai aussi des produits que j'ai achetés moi, des nouveautés dont la nouveauté Herborian, la fameuse poudre Yves Rocher qui fait le buzz sur les réseaux en ce moment, et j'ai aussi un petit primer de chez So Bioéthique. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc on va commencer avec la base, donc c'est la base de chez So Bioéthique, je sais plus, je crois que je l'avais reçu dans une box bio. Donc c'est un primer à 99% d'origine naturelle, non teinté, testé sur peau sensible, made in France, huile de jojoba bio, poudre de riz bio. Et elle promet une peau lissée et une matifiée, hydratation longue durée. Donc on va voir ça. Donc j'en prélève un petit peu sur ma main et je vais venir l'appliquer surtout sur ma zone T. Donc c'est pas une base collante, au contraire. Elle a une petite odeur légère, franchement ça a l'air pas mal. On verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas je suis assez contente. Enfin, elle a vraiment une bonne odeur, pardon. Et comme j'ai fini toutes mes bases, je me suis dit que c'était le moment avec vous de tester ça. J'applique mon fond de teint comme d'habitude, le Il Maquillage hors caméra, et je vous retrouve de suite pour la suite. Donc je viens d'appliquer mon fond de teint, comme d'habitude je suis toujours aussi fan. La base, après avoir touché ma main, c'est un peu un aspect infini, un peu léger gras. Je vous ai pas dit, mais elle convient à toutes les carnations. Et elle est végane. Voilà, je pense que j'ai donné toutes les informations. Donc pour le concealer, j'ai le Super Bébé Concealer au ginseng de chez Herborian en teinte claire. Il y a un SPF 25 anti-imperfection, anti-cerne, correcteur soin couvrant. Donc on va bien voir, je voulais vraiment tester cette nouveauté, voir ce que ça donnait. Vous avez plusieurs teintes, moi j'ai préféré la claire puisque c'est ma teinte de base. J'en mets pas beaucoup parce que je pense que j'en ai pas besoin de plus que ça. J'utilise un vraiment mini beauty blender et je vais venir le tapoter comme je fais d'habitude et je vais remonter sur ma paupière. Donc en ce moment j'ai pas vraiment de cerne, donc je vois pas, enfin je vois pas vraiment la différence. Je vais en mettre un tout petit peu quand même parce que j'en ai quand même légèrement, hein. C'est pas non plus la folie des cernes, mais voilà, j'aime bien ce Beauty Blender, il est il permet d'être bien précis, j'adore. Ça se fond très très bien par contre à mon maquillage, la teinte elle est nickel et en fait ouais il camoufle quand même vachement bien. J'ai pas trop d'imperfections donc je vais pas venir camoufler mes petites imperfections parce que le fond de teint suffit largement. Je vais juste appliquer mon petit spray comme d'habitude, comme ça au moins on peut continuer la suite. Le temps qui sèche un petit peu, je vais venir brosser mes sourcils comme ça au moins ce sera fait, même si je finis toujours par les rebrosser après avoir appliqué la poudre parce que j'ai toujours des petits résidus de poudre dedans. Donc au niveau de la poudre, c'est celle de chez Yves Rocher en teinte, donc c'est la poudre livre fixante et floutante en teinte transparent. Par contre j'ai l'impression qu'elle est un peu jaune, je sais pas si, enfin elle n'est pas vraiment translucide. Donc il y a une petite houppette, soit j'utilise la houppette, soit je vais venir utiliser le pinceau que j'ai eu dans le colis Beauty Bay. Je pense que je vais utiliser le pinceau. Donc je viens prélever ma poudre. Je vais commencer par fixer mon anti-cerne. Oh le pinceau il est tellement doux. Waouh, c'est tellement agréable d'utiliser un pinceau comme ça, j'aime bien. Et je vais venir fixer ma zone T. Et avec ce que j'ai foutu partout parce que elle est vraiment libre, hein. Franchement c'est vraiment une poudre libre. Je vais venir fixer le reste de mon teint, notamment les joues. Je ne mets pas trop de poudre sur mes joues parce que j'ai vraiment la peau mixte à grasse et du coup j'ai toujours, enfin sensible plutôt sur les joues. Et du coup j'ai toujours peur que mes joues deviennent encore plus sensibles. Donc ce que je peux voir c'est que ça a bien matifié, je ne brille plus. Floutante, je ne sais pas trop. Enfin, j'ai un beau teint en tout cas. On verra sur le reste de la journée. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser mon bronzer. Donc c'est le City Bronzer, toujours de chez Maybelline, en teinte Light Warm. J'aime bien ce bronzer. Franchement, je trouve qu'il bronze légèrement et il fonctionne très très bien.
Ça apporte une légère couleur à ma... Enfin, que je veux juste réchauffer mon teint. Et c'est juste parfait, surtout quand vous avez des fonds de teint un peu trop clairs. Cette teinte là, elle est nickel. Franchement, je l'adore. Au niveau du blush, donc j'en ai reçu un de chez Beauty Bay, c'est la teinte Coral. Donc je vais venir avec un pinceau, en prélever un petit peu. Ça a l'air d'être une couleur assez flashy. Donc j'en prélève, j'en mets un peu sur ma main et on va tester ça. Ouais, c'est une couleur assez punchy, je pense que ce sera mieux pour l'été. Là, je suis pas bronzée, donc elle ressort énormément, je trouve. Je vais venir avec mon pinceau de tout à l'heure que j'ai utilisé pour la poudre pour essayer d'estomper un petit peu. Mais c'est une jolie couleur, c'est bien pigmenté, il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup. Franchement, je suis assez contente. Je vais juste finir mes sourcils avant de passer à l'highlighter, comme ça au moins ce sera fait. C'est toujours le même produit de chez NYX, c'est le mascara teinté à sourcils en teinte blonde. Même si je suis plus vraiment blonde, c'est la couleur qui est nickel pour mes sourcils, puisque mes sourcils ne sont pas très foncés. Et voilà, ça suffit largement pour mes sourcils, donc je ne compte pas prendre une couleur plus foncée ou autre. Et je redonne un petit coup pour bien les fixer et surtout que ça a enlevé la petite matière qui traînait un petit peu. Donc au niveau de l'highlighter, c'est le Flash, comme ceci, toujours de chez Beauty Bay. Ça fait vraiment des produits que j'ai reçus. Wow. Il est un peu poudreux, je crois que j'en ai pris un peu trop et je vais venir l'appliquer. Ouais, j'en ai pris vachement trop. Wow. Alors c'est vraiment un highlighter, je pense, qui s'utilise en version parcimonie. Je vais essayer de le calmer un peu avec mon pinceau. Mais par contre il a un joli glow, mais j'ai l'impression que c'est pas mal de paillettes. Donc si vous aimez pas les paillettes et il est un peu clair en fait là pour ma carnation, je pense que c'est pas un produit qui s'utilise vraiment pour mettre comme ça. Je pense que c'est mieux genre par exemple sous le sourcil. Voilà. Et encore, j'en ai déposé un peu dans mes sourcils, je suis dégoûtée, je vais les faire, mais bon. Oui, je pense que c'est un produit qui s'applique vraiment genre sous le sourcil, sous l'arcade sourcilière, le bout du nez et l'arc de Cupidon au niveau des lèvres, mais pas en highlighter comme ça, parce que là vous voyez, ça fait vraiment une démarcation vachement blanche. Je ne sais pas si c'est parce que j'en ai trop pris ou autre, mais voilà, je suis pas trop fan encore. Au niveau des yeux, on va commencer par la base à paupières. Donc j'ai la base 1, donc j'en mets un tout petit peu. Alors en fait, ce qui est bien avec les bases blanches, c'est quand vous utilisez des fards à paupières très colorés, ça va beaucoup mieux faire ressortir la couleur. Et en même temps, comment vous expliquer, ça va aider à ce que la couleur atteigne bien, enfin imprègne bien votre paupière. Donc là, remonte vraiment sur la paupière, enfin le creux de paupière. Voilà. Donc voilà, c'est une bonne base. Après, est-ce que les fards vont mieux tenir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les fards Beauty Bay ont toujours bien tenu. Donc voilà, c'est bien. Franchement, je suis contente d'avoir eu cette base parce que la mienne, elle durait un petit peu. Donc on va passer aux yeux. Donc si vous trouvez que mon teint a un peu changé, c'est parce qu'on est dimanche, donc jour où cette vidéo sort. Je commençais à monter la vidéo et là j'ai remarqué que toute la suite de la vidéo n'était pas là. C'est-à-dire que mon appareil photo n'a pas du tout filmé la partie des yeux. Donc j'ai réappliqué tout ce que j'ai appliqué avec vous en caméra. La seule chose que j'ai changé, c'est pour appliquer l'highlighter, j'ai utilisé ce pinceau là. Et c'est beaucoup plus simple que d'utiliser le pinceau que j'utilise habituellement pour mes highlighters. Parce que vu que c'est un highlighter qui est très pailleté, c'est beaucoup plus simple d'utiliser un petit pinceau comme ça qui va mieux diffuser la matière. Et ça fait moins de bandes blanches comme vous avez pu le voir dans le début de la vidéo. Donc pour la palette, on va utiliser la Fiery 2.0. Donc ce que je vais faire, c'est un maquillage assez simple. Enfin simple. Qui sera assez coloré quand même. Donc je vais venir commencer par appliquer la teinte meringue juste ici. C'est un beige, beige marronné assez naturel que je vais venir appliquer sur toute ma paupière mobile et mon creux de paupière pour unifier ma paupière justement. Donc ce qui va faire, enfin la base, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va permettre de faire mieux ressortir les fards. Donc voilà, je pense que j'aurais peut-être dû utiliser la couleur Shell,
Mais c'est pas grave, ça fonctionne très très bien quand même, c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est tenter de faire un make-up dans les teintes marronnées un peu orangées. Comme ça au moins ça fera un joli petit make-up tout simple, tout magnifique, tout joli. Voilà, c'est le genre de make-up que j'adore faire. Donc je vais venir utiliser la couleur Bagel juste ici. Donc c'est des fards qui sont assez poudreux, ils sont bien pigmentés mais c'est assez poudreux. Donc ce que je vous conseille, c'est de venir tapoter votre fard sur la palette et ensuite de l'appliquer sur votre paupière plutôt que de venir appliquer directement, puisque sinon vous allez faire des chutes sur votre teint, surtout si comme moi vous aimez faire votre teint avant de faire vos yeux. Moi j'ai toujours pris cette habitude. J'ai jamais essayé en fait de faire les yeux avant de faire le teint, peut-être qu'un jour je le testerai, mais bon. Donc vraiment c'est bien pigmenté comme vous pouvez le voir, mais c'est aussi très poudreux, donc vraiment faire attention. En tout cas j'aime beaucoup ce que ça donne. Alors toujours avec le même pinceau, je vais venir chercher la couleur automne juste ici. C'est un orangé un peu marronné, et je vais venir le mettre pareil dans mon creux de paupière aussi. Juste parce que comme elle est un peu plus foncée, ça va donner un petit peu plus de définition à mon creux de paupière et plus de profondeur aussi. Donc vraiment je reste au-dessus de ma paupière mobile, parce que comme ça si je ferme l'œil, ben, ça touche pas. Je reste vraiment au-dessus. Je viens avec un pinceau propre, donc un comme ceci, ça c'était la collection avec Cosmopolitan que j'avais acheté à Action, si je ne me trompe pas. Et je viens blender tout ça. Ou alors je les ai achetés sur Shein, je sais même plus. Je sais même plus, j'ai tellement de pinceaux que je sais même plus où je les achète maintenant. Voilà, ce que je vais faire de suite, c'est prendre un pinceau un peu plus précis. Donc ça c'est le Luxe Pencil 230 de chez Zoeva. Je vais reprendre ma petite couleur automne et je vais venir la mettre en ras de cils. Donc vraiment je reste le plus proche de mon ras de cils. Parce qu'en fait si vous en mettez un peu trop, ou si vous éloignez un peu trop du ras de cils, ça peut vite faire effet cocard. Donc on va éviter cet effet là. Donc ce que je vais faire, c'est venir chercher la couleur cristal. Juste ici, c'est un doré, un marronné avec des petites paillettes et des reflets dorés que je vais venir appliquer sur toute ma paupière mobile. Alors elle se voit pas des masses. Si, ça va. Ça va, ça va. Je vais plutôt utiliser ce côté-là parce que le petit, il est pas... Il prélève bien la matière, mais comme ça ressort pas autant que je l'aimerais. Voilà, je pense que je vais faire juste ça pour les yeux. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit trait de liner. Je vais juste prendre la couleur fudge juste ici. Je pense même que j'aurais dû en prendre une autre, donc non. Je vais plutôt prendre la couleur honey juste ici. C'est un marron doré, quelque chose comme ça. Et je vais venir l'appliquer dans mon coin interne pour ajouter un petit peu plus de brillance et de paillettes. Voilà. Je vais appliquer mon mascara, c'est toujours le même, c'est le Rare Beauty, et je vous retrouve juste après. Mascara appliqué, je vous retrouve pour les lèvres, c'est le Jelly Lip Oil. Donc il faut faire très attention quand vous appuyez parce que ça sort extrêmement et vous n'avez pas besoin de grand chose. Alors c'est plus comme une sorte de gloss, je suis pas très fan du packaging, j'avoue que je suis pas... Des trucs comme ça qu'on appuie et que ça sort. Je préfère ça en baume à lèvres, mais en Jelly Lip Oil comme ça, je suis pas très fan. Ça sent l'orange de mémoire. Après ça a plus une couleur transparente sur mes lèvres que orangée comme dans le tube. Mais en tout cas c'est très joli, j'aime beaucoup. Donc voilà ce que donne le petit make-up aujourd'hui. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment utilisé les produits. Donc du coup, petit point sur les produits. La base, du coup, j'ai eu le temps de la retester depuis cette vidéo puisque comme je vous dis, mon appareil photo n'avait pas filmé la suite. Donc je l'ai réutilisé. C'est une très bonne base. J'ai vraiment un beau teint avec ça et je pense que je vais continuer à la tester et je vous redonnerai des nouvelles dans quelques
semaine. Peut-être que je vous dirai, peut-être qu'elle sera dans mes favoris, dans une de mes vidéos favoris, on sait jamais. Mais en tout cas, très bonne base. Le concealer camoufle très très bien. Là, la couleur que j'ai prise, donc moi j'ai la teinte claire, ça fonctionne très très bien. Ça camoufle vraiment bien mes cernes, même si j'en ai pas des masses en ce moment, mais en tout cas, ça camoufle très très bien. La poudre Yves Rocher matifie très très bien et je pense que vous avez juste à faire une seule petite retouche dans la journée et ça suffit largement. Mais sinon quand je retouche pas je brille un petit peu le soir, mais c'est normal, c'est ma peau qui est comme ça sur la zone T en tout cas. Mais franchement très bonne touche, je suis contente d'avoir profité de l'offre 2 pour 1, puisque chez Yves Rocher des fois vous avez 2 produits achetés, un offert, enfin pour 2 produits achetés vous en avez un offert, donc j'en ai profité pour acheter la poudre, donc j'en ai une autre en backup. La base à paupières, franchement, j'aime bien en fait ce genre de base à paupières blanc parce que quand vous avez des fards très colorés, des roses vibrants, etc. Ce qui est bien avec ce genre de base, c'est que la couleur ressort mieux. Donc je verrai si... non, je l'avais vu de toute façon. J'ai vu que du coup mes fards tenaient très très bien avec ça. Après c'est Beauty Bay, donc Beauty Bay franchement c'était la bonne pigmentation. Mais celle-ci elle a bien fonctionné, donc voilà. Au niveau du blush, alors c'est un blush qui est très très bien pigmenté quand même. Donc c'est la teinte Coral, comme vous aviez vu, c'est un beau rouge, rouge orangé. Moi je le conseille plus de le porter en printemps-été, puisque là ma peau n'est pas assez bronzée selon moi pour porter ce genre de teinte. Là j'en ai pas mis beaucoup pour cette deuxième fois, mais quand vous en mettez trop, ça, sur une peau blanche ça ressort énormément. Après sur une peau plus bronzée ou une peau noire, ça doit être magnifique en tout cas. C'est une très belle couleur, donc je pense que je la ressortirai cet été. Pour l'highlighter, je pense que je l'utiliserai plus maintenant sous le sourcil ou alors sur le bout du nez et les lèvres, parce que je trouve qu'il est trop clair par rapport à ma carnation là pour être porté juste comme ça. Moi ce qui me va le mieux c'est les dorés et les rosés, mais les blancs comme ça qui sont très très clairs comme ça me va beaucoup moins, vu que j'ai la peau quand même assez claire, mais c'est pas la plus claire mais c'est pas non plus la plus foncée. Donc là c'est un peu trop clair pour mon sous-ton de peau en tout cas. Donc moi j'utiliserai plus en petites touches, mais pour ceux qui ont la peau très claire, je pense que ça peut être très très bien. Par contre si vous détestez les paillettes, cet highlighter il n'est pas du tout fait pour vous, croyez-moi. Au niveau de la palette, je suis toujours aussi agréablement surprise par la pigmentation de chez Beauty Bay. Franchement Beauty Bay font des très bonnes palettes à très bas prix. Vous pouvez trouver des palettes de 32 fards je crois, ou plus, 48, je sais plus, pour même pas 20 balles, enfin même pas moins de 30 € en tout cas. C'est une bonne pigmentation, c'est un peu poudreux, mais ça on s'en fout carrément puisque la pigmentation elle est là, l'intensité elle est là. Donc franchement si vous n'avez pas trop les moyens de vous acheter des palettes à 50 € pour 9 fards ou 12 fards, n'hésitez pas à vous tourner vers Beauty Bay, je vous l'ai toujours dit sur cette chaîne. Beauty Bay c'est vraiment une marque à petit prix et qui fonctionne très très bien. Le Jelly Lip Oil, je pense que je l'offrirai à une de mes sœurs si ça les intéresse. Mais c'est pas le genre de produit que j'aime bien. En tout cas je suis quand même contente de l'avoir découvert, parce que c'est assez joli quand même porté sur les lèvres, mais voilà, c'est pas mon produit préféré. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissiez ces produits? Est-ce que vous avez déjà testé la Super Bébé Concealer de chez Herborian? Beauty Bay, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!